Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le tri, le rangement dans la maison. Et cette fois-ci, on va débarquer dans ma salle de bain, enfin la petite salle de bain, parce que j'ai deux salles de bain, mais enfin peu importe, hein, ça reste une salle de bain. Et encore une fois, eh bien, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire et comment je prévois de nettoyer, trier en grand. Bien sûr, je ne fais pas ça chaque semaine, ça c'est vraiment le gros nettoyage, le gros tri, surtout que je reviens de vacances, donc ça veut dire que pendant 15 jours la salle de bain n'a pas été nettoyée, donc vous allez voir que ça mérite un bon coup. Allez, c'est parti avec des astuces, des idées et de la motivation bien sûr. On commence bien sûr par aérer la pièce, c'est vraiment une étape importante pour moi à chaque fois que je fais un nettoyage. Je vous montre un petit peu l'état de la salle de bain avant le tri et le rangement. Il y a de quoi, hein, il y a un petit peu de bazar un petit peu partout. J'ai un peu tendance à accumuler les choses dans la salle de bain. On est assez fan des gels douche, mon homme et moi. Du coup, voilà, on se fait souvent des petits plaisirs. Du coup, on a le stock et il y a donc pas mal de choses à trier. La première chose bien sûr que je vais faire, c'est retirer le tapis de bain que je vais venir secouer et nettoyer. Je me suis préparé une petite préparation à base de vinaigre et de bicarbonate de soude, de l'eau et de l'huile essentielle de lavande pour venir mettre partout sur ma douche, sur ma vitre de douche, le temps que je fasse d'autres petites choses. Et bien ça va avoir le temps en fait d'agir. On va passer aux brosses qui nécessitent un bon grand nettoyage. Pour cela, je me munis d'un peigne à dents plutôt serrées pour retirer l'excédent des cheveux sur toutes les brosses. Avant de venir faire une préparation à base d'eau et de vinaigre, vous retrouverez la recette sur internet en tapant nettoyage des brosses de manière biologique. Et vous devez le faire laisser tremper pendant quelques heures, voire même toute une nuit si vous voulez encore plus retirer facilement l'excédent. Franchement, ça fonctionne très très bien. J'ai rajouté quelques gouttes aussi d'huile parfumée de lavande. On va s'occuper maintenant des tiroirs. D'ailleurs, c'est un meuble que j'avais acheté chez Ikea depuis très très longtemps. Je vais d'abord retirer forcément tout et puis je vais venir donc nettoyer encore une fois mon arme secrète. C'est l'aspirateur avec ce petit embout. C'est vraiment ultra pratique. Je trouve que clairement, ça nécessite d'abord un bon petit coup d'aspirateur avant d'utiliser une lingette ou un passage humide, parce qu'en fait on retire vraiment tous les cheveux, les petits poils qui tombent, même un peu la poussière. C'est vraiment ultra efficace. Ensuite je prends une lavette d'une autre couleur. Si vous avez suivi mes autres tris et rangements nettoyage, vous savez que j'utilise une couleur selon l'endroit. Donc, par exemple rouge pour les toilettes et ici donc une espèce de couleur verte pour la salle de bain. Comme ça on ne mélange pas les produits avec les pièces. Voilà, donc ensuite je nettoie bien tout, même les objets que je remets à l'intérieur et je fais mon petit tri. Voilà, premier tiroir de fait. Donc j'ai fait un rangement avec tout ce qui est sèche-cheveux et lisseur. Le deuxième, ce sont tous les gels douche. Et le troisième, c'est tout ce qui est un peu crème corps, etc. que j'utilise pas tout le temps. On passe ensuite donc au deuxième tiroir. Et là, c'est plus tout ce qui est dentifrice, les petits masques, les gels nettoyants, visage, etc. Je vous ai pas montré l'étape. J'ai fait exactement la même chose. Les petits contenants, vous les trouverez aussi chez Ikea. Je passe ensuite aux étagères ou tout ce qui est plan de rangement
que vous retrouvez sur vos murs, les petites tablettes, etc. Donc encore une fois, on retire tout, on vient nettoyer. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à replacer un petit peu au gré de vos envies. Lorsque je fais quand même un bon nettoyage, je pense aussi à nettoyer le carrelage qui se trouve autour des éléments. Voilà, c'est rangé. Et là, je vous montre que j'aimerais bien mettre une petite plante pour égayer cette salle de bain. Pareil, le pot vient de chez Ikea. L'ampoule avec les branches, ça venait de chez La Redoute, mais il y a déjà très longtemps. Et cette belle petite boîte de mouchoirs, je pense qu'elle venait soit de chez Deleuze ou Action. Ensuite, on passe à ce rangement gel douche qui est vraiment très sympa mais qui prend beaucoup la poussière et qui permet de ranger beaucoup de shampoing et gel douche, notamment quand on est une grande fan comme nous à la maison. Voilà, donc je retire bien sûr comme d'habitude tous les petits contenants, encore une fois mon aspirateur, et puis bien sûr ensuite on vient frotter parce que les gels douche, clairement ça salit vite les bacs. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à ranger, je nettoie bien à chaque fois les petits gels douche parce que ça prend vite la poussière à l'extérieur. J'ai vraiment de gel douche de partout, ça peut être très bien de chez Lush, de grande surface, de chez Rituals, de chez The Body Shop, etc. J'aime beaucoup les gels douche, à chaque fois on aime bien varier sa douche, mon homme et moi. Ensuite, bien sûr, je vais retirer tout ce qui est essuie de ce sèche-serviette électrique pour venir en placer des propres. Place à la douche et j'ai décidé de mettre quand même des gants de la marque Villeda pour protéger quand même mes ongles et mes mains. Ces gants sont vraiment très bien parce que dedans en fait il y a comme une poudre à l'intérieur et donc du coup ça assèche moins les mains, c'est plus facile à rentrer, surtout qu'on transpire souvent très vite des mains à l'intérieur. Le produit a eu le temps d'agir, du coup maintenant j'ai plus qu'à frotter toujours avec ma petite lavette. Je pense bien nettoyer bien sûr tout ce qui est carreaux de douche et vous allez voir c'est assez rapide. En même temps faut que je danse, il y avait longtemps, il fallait que je danse quand même un petit coup. Et ensuite je viens tout rincer avec le pommeau de douche. Ultra pratique la raclette de douche accrochée à la douche, je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment le petit geste qu'on fait chaque jour, à chaque fois qu'on a pris sa douche, mon homme et moi, on utilise la raclette et comme ça en fait la salle de bain reste propre très régulièrement. On continue avec le bazar sur le lavabo. Je vais donc tout retirer. Je vais venir m'occuper des brosses qui ont eu le temps de tremper. Ça fait déjà quelques heures en fait que je m'occupe de la salle de bain. Ça se voit pas comme ça. Du coup, je vais bien les rincer, les frotter et ils seront comme neufs. Je viens remettre du produit sur le même lavabo, donc le mélange d'huiles essentielles, vinaigre et bicarbonate de soude et de l'eau. Et puis bien sûr, je viens tout nettoyer. Franchement, ce petit mélange fonctionne très bien. C'était la première fois que j'utilisais vraiment ce combo. Et je suis vraiment satisfaite. Si jamais vous avez envie de passer au bio et tout ce qui est un petit peu plus, vous faire attention plus à l'environnement, écoutez, vous pouvez essayer. C'est vraiment très très bien et ça fonctionne super bien. Place aux toilettes, j'ai la chance d'avoir des toilettes dans la salle de bain, dans ma chambre, donc ça c'est vraiment l'idéal. Et j'aime bien mettre un peu d'eau de javel quand même pour désinfecter.
Donc j'ai ces petites pastilles qui sont sympas, donc je mets une pastille. Et puis je vais venir mettre une brosse, la brosse des toilettes dedans, et voilà, je vais laisser agir pareil plusieurs heures. Alors comme vous voyez, en fait j'ai acheté une nouvelle brosse qui est fermée, que j'ai acheté chez Action, qui est assez sympa. Donc voilà, puis bon bah je viens nettoyer les toilettes comme tout le monde. J'ai sorti l'aspirateur et je peux vous dire que quand on est à cette étape-là, ça veut dire que ça sent bientôt la fin. Donc moi je ne sais pas faire laver le sol sans passer l'aspirateur, ça c'est vraiment pas possible. Ensuite donc il n'y a plus qu'à laver le sol. Je commence d'abord un petit peu à quatre pattes pour bien faire le tour de la pièce. Bon, en même temps c'est une petite pièce donc ça va très très vite. Et puis bien sûr je termine avec le torchon. Voilà, la salle de bain est nickel, elle est propre, elle est rangée. Qu'est-ce qu'on se sent vraiment bien quand on a fini comme ça toute une pièce, qu'on s'est donné à fond. Moi franchement, voilà, ça me permet vraiment d'être bien après. Il n'y a plus qu'à l'utiliser et surtout, il n'y a plus qu'à l'entretenir régulièrement pour qu'elle reste propre plus longtemps. Et ça, je vous en parlerai dans une de mes prochaines vidéos, un peu comment on s'organise un petit peu tous les jours dans le ménage pour essayer de limiter les corvées. Les grosses corvées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo. On se retrouve très vite. Kiss kiss.